Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Forex Expresso du 25 février, toujours dominé donc par le contexte international et l'avancée militaire russe en Ukraine. On voit ça tout de suite en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, à l'écran, l'indice dollar qui est toujours donc dans une tendance haussière au-dessus de cet oblique que je vous ai tracé depuis plusieurs jours. On a brièvement fait un plus haut de 2 ans en dépassant hier les 97,40 et on est revenu au-dessous, mais on reste quand même sur des niveaux assez élevé. On verra la clôture ce soir s'il y a une détente un petit peu sur le dollar. Alors, le dollar, il est bien entendu toujours soutenu par la politique monétaire américaine de resserrement, mais aussi par euh, son rôle de valeur refuge et l'invasion donc en Ukraine. Ceci étant, il y a eu des commentaires hier de membres de la Fed qui ont dit qu'ils prendraient en compte la situation. euh, alors, c'est plus des membres de la BCE d'ailleurs, pour être exact, mais on peut penser que ça va être le même raisonnement à la Fed. Donc, ils prendraient en compte bien sûr l'impact de cette guerre sur les, la situation économique. L'impact, il va être double. D'abord, on a une hausse des matières premières. Quand je dis matières premières, tout le monde pense bien sûr au gaz parce que tout le monde parle de ça, mais c'est aussi les matières premières agricoles, notamment le blé et le soja qui ont fait un très gros euh, bond en avant, à la hausse, mais aussi toutes les matières premières, style aluminium, les métaux, euh, platinium, nickel, minerai de fer. Donc, il y aura un effet à la hausse sur les prix via les matières premières, mais il peut y avoir aussi un effet de ralentissement économique et donc à plus long terme un effet euh, à la baisse sur les prix. Donc tout cela va bien sûr entrer en ligne de compte dans la réflexion de la BCE et de la Fed et on verra ce qu'il en ressort. Cet après-midi, on a un indicateur sur l'inflation PCE. Je rentre pas dans les détails de ce que c'est, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est assez regardé par la Fed. Alors, il risque. Alors, lundi, il avait beaucoup d'importance, ce chiffre, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la situation a radicalement changé, puisque ce n'est plus le seul facteur à regarder. Mais tout de même, il faudra jeter un œil sur ce que donne ce chiffre sur la hausse des prix. Euh, on va regarder ce que ça donne maintenant sur l'eurodoll comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous avais dit hier que si on cassait avant-hier 1,1280, on irait certainement sur 1,1122. C'est exactement ce qui s'est produit. Et on a brièvement cassé 1,1122, mais on a clôturé au-dessus. Donc, on est à nouveau dans une zone semi-neutre, j'ai envie de dire, avec un biais quand même baissier maintenant. Autant ici, je vous avais dit qu'on était complètement neutre et aussi au-dessus, baissier en dessous. Autant là, ce rebond sur le support est plutôt encourageant, donc il relativise un petit peu la baisse, mais on garde un biais baissier sous ces moyennes mobiles à court terme qui sont en train de se retourner à la baisse. Donc, on pourrait très bien avoir un petit rebond vers 1,1280 avant de repartir à la baisse. En tout cas, ce que je chercherai à faire ici, c'est plutôt, tant qu'on reste sur 1,1280, pour moi c'est la frontière, tant qu'on reste sous ce niveau, je chercherai des points d'entrée à la vente. Voilà. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous voulez rentrer. Si on regarde sur le 1 heure, pour l'instant, euh, il y a deux écoles. Soit vous attendez que le dernier creux en 1 heure, c'est-à-dire un 11,65 soit cassé à la baisse pour vous positionner. Ça offre plus de sécurité, mais un risque de rendement plus faible. Soit vous attendez une figure
de retournement dans cette zone, style étoile du soir ou un avalement baissier, enfin, toutes les chandeliers japonais qui représentent une figure de retournement. Et dans ce cas-là, vous mettez votre stop au-dessus d'un 12,80 et vous jouez une baisse. Ça présente un peu plus de risque parce il y aura quand même un creux ascendant qui se sera matérialisé, mais un meilleur risk-reward. Ça, c'est votre tolérance au risque qui doit déterminer quelle va être votre stratégie. Si on casse par contre un 11,20, alors là, on aura un potentiel baissier assez important qui se dessine avec un retour sur un 0,760. Ça correspond au plus bas de 2020. Ça, c'est une vue hebdomadaire que je viens de vous mettre. Donc, on reviendrait, vous voyez, sur ces niveaux. Donc, depuis le début de l'année, je vous dis qu'il n'est pas impossible qu'on aille sur ce 1,07 50, 1,06 20, 1,07 60. C'est pas impossible, c'est pas du tout certain. On voit bien avec ce rebond sur le support ici. Euh, mais tant qu'on ne va pas au-dessus des 1,15, alors là je parle sur du moyen, vraiment moyen terme, on a ce risque de venir sur un 0,7, mais je pense pas qu'on ira au-delà. Alors, sauf embrasement, bien sûr, et extension du conflit à d'autres pays européens, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le câble est lui un petit peu dans la même position avec hier une bougie très baissière et même si on a bien sûr cette mèche basse, mais cette mèche basse est moins importante que le corps du chandelier, donc garderait un biais baissier sur le câble, même s'il a préservé cette droite de polarité, ce support ici. Je vais vous le tracer pour que vous le voyez bien. Voilà, sur un 33,58. Mais vous voyez que on a essayé ce matin de rebondir et malgré tout, on a cette mèche haute qui se dessine. Donc, ça ressemble à un rebond qui se dégonfle aussitôt. Euh, donc, certaines, peut-être que le chiffre cet après-midi va soit conforter les acheteurs dans une reprise haussière, qui voudrait dire qu'on a une détente au niveau international, c'est pas du tout sûr, soit on aura une baisse plus profonde. Je vois mal, sauf très bonne nouvelle, je vais vous dire franchement, je vois mal le marché euh, aller plus loin dans la hausse des actifs à risque. On a déjà beaucoup rebondi avant le week-end parce que forcément le week-end va être agité au niveau international et enfin, ceux qui vont prendre des positions avant, ça ressemble vraiment à du casino. Donc attention quand même cet après-midi. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de clôturer vos positions avant de partir ce soir parce que lundi matin, ça peut être un peu partir dans tous les sens selon les nouvelles. Le dollar australien, lui, est un peu plus fort, normal, hein, encore une fois, il est loin du théâtre des opérations, son économie est beaucoup moins liée à l'Europe et il bénéficie de la hausse des matières premières puisque l'Australie est un pays exportateur de matières premières. Cependant, il a une grosse résistance à 0,73 juste en dessous à dépasser avec cette moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez l'importance de cette moyenne mobile à 200 périodes ici sur le dollar australien comme on l'a vu sur le câble auparavant. Et l'autre paire de devises majeure, c'est le dollar yen. Alors le dollar yen, c'est toujours un biais haussier malgré tout, même si on a l'impression qu'il n'avance pas. Mais c'est vrai, c'est un petit peu la tortue du marché. Euh, mais malgré tout, vous voyez, il est quand même proche des 116,36 du plus haut. Et à chaque fois, les retracements inscrivent des creux légèrement ascendants. Donc, biais haussier toujours sur le dollar yen avec sans doute un retour sur 116,36 et si cassure, une accélération peut-être sur 118,66. Les devises à risque contre l'euro. Alors l'euro yen, ici, vous voyez cette longue mèche basse
hier, qui pour le coup est plus importante que le corps de la bougie et qui montre donc une accalmie sur l'euro yen. Et pour l'instant, on reste quand même avec un biais baissier sous l'ensemble des moyennes mobiles à court et à moyen terme. Euh, mais c'est vrai que le rebond d'hier à l'après-midi est assez spectaculaire et ce matin aussi, mais on voit qu'il a du mal déjà à dépasser les plus hauts d'hier. Donc je garde quand même un biais baissier. Encore une fois, surtout avant le week-end, mais sous ces moyennes mobiles qui représentent une zone de résistance assez importante, avec un retracement en plus de Fibonacci de 50%, et le plus haut d'hier. Donc si vous voulez synthétiser, en fait, c'est le plus haut d'hier qui serait un petit peu la frontière. Donc sur l'euro yen et en plus ça correspond exactement à un niveau psychologique puisqu'il est sur 130. Donc en gros sous 130 on n'est que dans un rebond technique avec un biais baissier au-dessus de 130 on pourra peut-être envisager d'être un peu plus optimiste pour l'euro yen. L'euro suisse, là, on a une figure qui se dessine qui est assez intéressante par contre, puisque hier on a ce long marteau ici sur une zone de support et aujourd'hui on a ce chandelier haussier. Alors, c'est pas tout à fait une étoile du matin, mais ça y ressemble et donc ça serait une figure de retournement. Simplement, encore une fois, l'après-midi n'est pas fini. On a vu qu'hier ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre au gré des opérations militaires. Et on a un petit obstacle quand même ici sur, alors un peu plus haut, mais qui se trouve sur 1,0460. Donc, tant qu'on reste sous 1,0460 et au-dessus de 1,0395, je serai assez neutre sur l'euro suisse malgré quand même un biais baissier de long terme et le fait que le franc suisse pourrait être vite demandé si la situation militaire se dégradait encore plus. Mais au-dessus de 1,0465, 1,0460, on pourrait voir vraiment le bout du tunnel et une hausse de l'euro suisse, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle au niveau international. Je crois que j'ai fait le tour. Non, on n'a pas vu le loonie, le dollar canadien, qui pousse à la hausse aussi malgré la hausse des prix du pétrole. Vous savez que, alors, hausse des prix du pétrole très relative parce que autant on a marqué un plus haut niveau pour le baril au-dessus de 100 dollars, autant depuis hier, on en connaît une très forte baisse du pétrole, du baril, puisqu'on est revenu sur 92 dollars. Je parle du WTI. euh, donc 8 dollars d'un coup. Donc c'est pour ça que le dollar canadien ne bénéficie pas autant qu'on aurait pu le penser de la hausse du baril. Donc léger biais haussier sur le loonie au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Je crois que j'ai fait le tour. On peut vite voir avant de se quitter le sterling yen avec ce très beau support que nous donne la moyenne mobile à 200 périodes, mais on est en dessous des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, donc une zone un petit peu d'indécision entre cet obstacle et ce support composé par à chaque fois des moyennes mobiles. Et enfin, je crois cette fois-ci, non, l'euro AUD aussi, on n'avait pas vu, parce que l'euro AUD, intéressant, il faudra faire très attention à la clôture ce soir, parce qu'on est en train de casser un niveau des 1,5568. Ça ressemble à très long terme à deux doubles tops quand même. Ici, vous voyez, ici, et ici, même si
même si c'est très profond, mais malgré tout, on a bien un creux et les doubles tops. Et donc, imaginez ce que ça pourrait donner si on calcule l'objectif théorique, ça serait la hauteur ici d'un des deux sommets avec le creux reporté. Donc, je ne fais pas le calcul, mais il y a au moins 5 figures. Ça pourrait donner un accès à la baisse de 5 figures. Simplement, ce qui me fait hésiter, c'est que, un, d'abord, le chandelier du jour n'est pas clôturé. Et deux, on est quand même sur des niveaux de survente. Enfin, on entre dans un contexte de survente, même si le RSI, vous le savez, tant qu'il ne se retourne pas, peut rester très longtemps en zone de survente et donc ça peut baisser. Donc surveillez cette clôture ici. Ce soir sur l'euro AUD, ça sera intéressant de voir si ça valide un double sommet. Voilà ce que je, ce que je pouvais vous dire sur le marché d'échange. Donc une accalmie quand même avec une baisse des devises refuge, yen et franc suisse. Euh, Par contre, c'est pas encore le cas sur le dollar qui est toujours quand même très demandé. Attention aux chiffres cet après-midi. Et encore une fois, prudence parce que je vous conseille, à moins que vous soyez vraiment un investisseur de très long terme, mais je vous conseille vraiment, si vous faites du swing, c'est-à-dire du trading même sur 2, 3, 4 jours, de solder vos positions ce soir avant de partir en week-end parce que selon ce qui va se passer en Ukraine, vous risquez d'avoir des décalages de cotation assez importants lundi matin. Bon week-end à tous, reposez-vous bien, revenez en forme lundi. À lundi.